On dirait que... Oh non, je sais pas. Salut, c'est Bastos et bienvenue dans notre petite revue Parlons peu, Parlons Vape. Donc aujourd'hui, on va parler de la reconstruction du Kangeur T2. Donc attendez, je vais poser mon petit vote tranquille là. Voilà, donc on va parler de la reconstruction du Kangeur T2. Alors on a sauté quelques étapes. On reviendra bien sûr sur le fil que je m'étais fixé au départ, c'est-à-dire accompagner le débutant entre guillemets de bout en bout. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que il y a pas mal de gens sur le forum que vous voyez en dessous là qui se posent des questions sur comment reconstruire ce petit Kangeur, parce qu'il pose des petits problèmes en fait au niveau de la connectique en bas. Bon, après, il y a certainement des gens qui y arrivent. Moi, on va dire, même avec mes petits doigts, j'y arrive pas. Donc, je vais leur montrer ma petite astuce pour reconstruire ces petits Kangeurs. On va passer en macro pour voir comment j'ai fait, comment je fonctionne. A tout de suite. Je vous préviens à l'avance. J'ai mon fils qui vient de se réveiller, donc peut-être qu'il va avoir des petites coupures. Je suis désolé par avance, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est notre petite vie aussi de papa, etc. Hein, parce qu'il n'y a pas que la vape. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu la façon de faire. Donc le Kangeur, on va démonter ceci. Donc j'ai fait un tout petit oubli. Ça s'appelle le papier toilette. Donc pourquoi j'utilise du PQ? C'est parce que c'est le moins cher quand on bosse. Comparé au mouchoir, etc., c'est quand même beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Cantal, tournevis, briquet pour faire chauffer le cantal, ciseaux, mèches, le plot positif, en essayant de ne pas toucher, de ne pas faire sauter en même temps le joint en silicone qui est à l'intérieur, vous voyez. Hop là, ça c'est le plus important et le plus délicat. Si vous faites venir le joint en silicone de l'intérieur, vous êtes foutu. Alors, attendez, je vais enlever ça, on va enlever la cheminée. Voilà, on va voir même peut-être que ça peut partir. Voilà. Donc là, je vais renfoncer tout ça parce que sinon, il y a le joint en silicone qui va partir. Vous voyez ce petit joint là, ça c'est mon astuce. Donc je vais vous le sortir pour vous le rentrer après, pour vous montrer. Je vais être un peu trop petit pour le faire sortir. Allez mon petit bonhomme. Voilà. Donc le Kangeur, c'est quand même un peu la misère. Les petits bruits que vous entendrez derrière, donc c'est mon fils qui est en train de jouer juste à côté de moi. Voilà. Alors je suis allé chercher un autre joint en silicone, parce que comme j'ai cassé l'autre, je suis allé en chercher un autre. En espérant qu'il rentre avec la cheminée. Ça, j'en ai strictement aucune idée. Donc on va faire l'expérience ensemble. C'est bien parce que là vous allez voir un peu qu'on peut galérer tout le temps en fait. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle pour la galère. Donc j'ai changé le joint. Donc comme vous avez pu le voir, en fait pour enfoncer le joint, j'aurais dû y penser avant. Vous mettez le joint, vous vissez dedans et le joint il se remet tout seul en fait. Au lieu de se prendre le cerveau pour rien. Le joint se remet tout seul. Donc là comme vous pouvez le voir c'est un peu le bordel. Donc là on a le côté positif. Donc cette petite pièce là, allez, je vais mettre là. Pareil, j'ai cannibalisé aussi une résistance comme ça pour récupérer ce petit joint là qui va nous servir en fait à faire le pôle négatif. Donc va falloir le rentrer par le haut sans abîmer bien sûr la cheminée. Donc ça se rentre assez facilement au bout d'un moment. Voilà, tac, vous le mettez le plus bas possible histoire d'avoir la cheminée en entier. Romain, excusez-moi, ça arrive. Donc les petits bruits, tant pis pour vous, hein, c'est juste petite explication rapide de toute façon. Donc voilà, donc là on a mis le joint en bas. Donc maintenant on va faire comme on fait d'habitude. On sort la mèche. Voilà, on prend à peu près la bonne dimension. Hop, hop, on la plie en deux parce que je préfère faire ça. Hop. Et voilà. Donc là j'ai ma mèche en 2,5 fibre de verre. Donc j'ai mis un peu l'écraser. Vous voyez, vous entendez
Écoutez. Voilà. Ça, j'ai remarqué qu'en faisant ça, ça a augmenté la capillarité. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va wrapper vite fait, bien fait. Donc j'utilise ça, moi, pour wrapper. Je suis de retour. Donc moi, j'utilise ça, comme je vous disais. C'est la première vidéo, je pense que je vais faire qui va être un peu en vrac, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. J'ai voulu la faire vite. C'est pas d'habitude mon style, mais bon, c'est comme ça. Cette fois-ci, ça sera comme ça. Donc là, on va wrapper un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Voilà. Hop. Voilà. Plus besoin du fil. Hop là. Donc là, on va vite fait le centrer sur la mèche. Hop. J'ai un tour de trop. J'ai un petit tour de trop. Hop là. Donc, je vais enlever celui-là. Voilà. Voilà. Donc là, la mèche est assez propre. Hop. Donc on prend notre petite cheminée. On va rentrer le positif là-dedans. Et comme vous pouvez voir, je laisse une partie dehors. Donc ça, c'est la partie qui va nous intéresser par la suite. Hop là. Voilà. Donc là, une fois vous avez passé votre plot, vous tenez bien votre machin. On va replacer la cheminée centrale. Enfin, le plot positif, pardon, excusez-moi. Voilà. Une fois que vous avez remis le central, vous coupez le plus à ras possible. Vous vérifiez bien surtout que ça ne vient pas toucher le bord, hein, parce que là, ça serait le court-circuit assuré. Ok. Donc là, hop là, je repose ma cheminée. Maintenant, je vais prendre un petit tournevis pour écarter. Ici, le bord. Voilà. J'écarte le bord, je prends mon fil. Je le fais passer à l'intérieur. Hop. Je le récupère des... Un jour j'aurai des ongles, promis. Je le récupère en sortie. Voilà. Je viens bien le plaquer contre. Parce que c'est ça qui est important en fait. Voilà. On vient bien vérifier ça. Bien le plaquer. Voilà. Comme ceci. Il n'y a plus qu'à couper donc à ras. Et voilà, on a notre petite cheminée qui est ici. On va couper gentiment la mèche là. Voilà. Là, ce que vous entendez, c'est ma fille. Oui, j'ai des jumeaux. C'est de la chance. Hein. Alors, comme je sais plus trop où j'en étais, je vais reprendre à peu près où je pense que j'en étais. Donc, on vient de placer le négatif là, donc sous le petit joint en silicone. Le positif en dessous, on l'a placé. On a coupé ça. Maintenant, on va rentrer ça comme ça. Voilà. Tranquillou, sans forcer, ça sert à rien. Bon, moi je fais ça, c'est juste pour donner un petit coup de serrage, mais bon, après vous n'êtes pas obligé.
Voilà, je vais vite fait contrôler les ohms, histoire de voir qu'il n'y ait pas de court-circuit quand même, ça serait dommage. Donc là je suis à 1,8 ohms, alors j'espère que vous arriverez à voir. 1,7, ça a bougé. Je vais lui donner un petit coup de flash. Voilà. Ah, 1,5 ohms. Ça a un peu bougé, ça va se stabiliser quoi qu'il arrive dans le temps. Il ne faut pas se haut-cheminer. Non plus. On va placer là-dedans. Ceci, le petit joint en plastique. Voilà, on enfonce bien. Hop. J'aime bien faire 2 milliards de vérifications, je suis désolé, c'est juste que au moins après quand ça marche on est sûr. Voilà, là il est repassé à 1,8 ohms, je lui mets un petit coup de flash. 1,5, vous voyez elle bouge, donc il doit avoir un petit CC quelque part. C'est pas non plus ultra dérangeant. Enfin, c'est pas non plus ultra dérangeant. Disons qu'au bout d'un moment, moi ça risque de m'enquiquiner, mais... Donc après, bah, vous remplissez. Voilà, donc là j'ai fini ma fiole, vite fait. Voilà, vous revissez. On imbibe vite fait la mèche, hein, pour vaper directement dans la foulée. Pour voir ce que ça donne, donc 8,5 watts réglé. Voilà, on sort du mode macro. Bon ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Désolé pour les petits moments de galère, mais bon au moins vous voyez que je suis aussi un papa, un machin, j'ai une autre vie en dehors du forum, de la vape, etc. Ça se passe bien, donc là je vais revérifier les ohms une dernière fois. C'est bon, elle est devenue stable à 1,5 ohms, voilà. Nickel. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous allez pouvoir grâce à ça refaire vos Kongers T2 facilement. Et puis ben, à une prochaine, dans une autre vue. A plus, ciao. I don't want another cigarette. I don't want to smoke a cigarette. It's poison. It's poisonous. I can feel it killing me. It kills me slowly but surely, poisoning my body and my mind and my spirit. And for that reason, if no other, I definitely don't want a cigarette.